attention, please. It's time for the final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va faire une pêche de gardon, enfin de tout venant. Donc aujourd'hui ça va être donc il y a un temps pluvieux. Donc, je sais pas si on voit sa caméra. Et puis ce matin il pleut depuis le temps que je suis installé. Donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va faire une pêche de gardon. Donc à 11 dans le grand étang. Donc je me suis mis du côté où il y a le parking. Je voulais me mettre là-bas, mais c'est trop pourri là-bas, c'est inaccessible avec l'eau. Donc je vais vous faire voir l'amorce du jour. Donc c'est la top secret de chez De Koninck. Normalement elle est jaune, mais je l'ai noircie. Et j'ai mis de l'amorce à gardon de chez De Koninck aussi, avec de la terre. Voilà. Donc la terre de taupinière. Donc là j'ai fortement assez mouillé. Comme là il y a beaucoup d'eau. Là j'ai à peu près 2 mètres, à peu près 2 mètres de profondeur là. Donc voilà. Donc un temps magnifique pour pêcher. Donc c'est parti. On va amorcer. Et on va pêcher. Et donc en appât, j'ai des asticots, des pinky, enfin, asticots vivants, pinky vivants, des asticots morts congelés. Donc pour faire ça c'est simple, il suffit de mettre de l'eau dedans, vous mettez vos asticots, vos pinky dedans et vous les mettez au congélateur. Et donc il faut les sortir la veille pour qu'ils soient décongelés. Donc là c'est des pinky morts et des asticots morts. Donc pareil. Ensuite on a du maïs ici. Et des terreaux. Donc là c'est mon bac pour me laver mes mains. Donc on va mettre 5 boules d'amorce pour commencer. Donc je vais mettre 5 boules comme ça d'amorce. Là-dedans j'ai mis des pinky congelés, des asticots congelés. Comme ça bouge pas à la boule. Allez, c'est parti. Hop, on se perd un petit peu. Voilà. Voilà. La ligne du jour, c'est un bas de ligne, un hameçon de 18. Voilà, 18 sur du 10 centièmes. Donc il fait 35 cm de longueur. Là j'ai un plomb, un premier plomb ici. Là, après je vais remonter ma masse principale. Donc ma masse principale ici. Là je vais la remonter après là. Je vais la remonter là il y a
à peu près une quinzaine de centimètres. Je vais remonter à une vingtaine de centimètres. Tac. Donc mon plomb, mon premier plomb au niveau du bas de ligne. Après j'ai laissé 20 cm, ma masse principale. Donc le cordonnier c'est du 14 centièmes. Alors ici il y a beaucoup d'eau. J'ai à peu près 2 mètres, 2 mètres 50, même 2 mètres 50 à peu près. Et mon flotteur, donc un flotteur Caperlan en forme bouteille, en 1,20 g, avec une antenne rouge. Donc là j'ai mis une bannière, donc la bannière a fait à peu près environ 70 cm là. Voilà. Donc on va essayer. On va voir s'il y a des touches. Re tout le monde. Bon là j'ai changé complètement le mode de pêche. Donc là je suis parti sur une canne feeder. Donc une canne avec moulinet. Voilà, au feeder. Parce que la canne au cou il n'y a rien, pas de touche. Donc là je pêche à une trentaine de mètres en face. Une trentaine de mètres. Donc on va voir s'il y a quelques touches. Parce qu'au cou, pas une touche, rien du tout. Donc on va voir au feeder. À tout à l'heure. Re tout le monde, bon ça y est j'ai trouvé la pêche au feeder. Donc une pêche à 20 mètres. Donc un lancer en 3 mètres 60. Je dis pas de conneries. Non. Donc ça va montrer ça. Une canne, donc 3 mètres 60. 60 à 180 grammes. Bon c'est plutôt light, hein. Elle est vachement souple. Donc j'ai mis un petit moulinet dessus. Donc il marque HM 4000. Bon c'est un peu petit pour 4000 mais bon. Dessus j'ai mis du 22 centièmes. Là-dessus. Après pour le montage. Voilà. Donc pour le montage, j'ai mis 2 stop flottes ici, 2 stop flottes. Après j'ai mis mon émerillon agrafe. Agrafe pour mettre la cage ici. Donc ça c'est une cage. Là c'est une 12 grammes. Et puis ça lance bien. Et après j'ai mis 2 stop flottes après pour pas que ça tape contre le nœud et puis de l'arrêter. Après j'ai fait une tresse pour pas emmêler, environ j'ai fait une quinzaine de centimètres. Un émerillon agrafe. Bon je sais que c'est un peu trop gros mais bon c'est pas grave. Mon bas de ligne en 12 centièmes sur 50 cm et un hameçon de 18. Donc là on fait là je suis en train de faire des superbes gardons, des gros gardons incroyables. Donc, au maïs je pique un maïs et un asticot rouge. Donc comme ceci.
Et après on remplit d'amorce. Donc comme ça, on remplit d'amorce dans la cage et on lance à 20 mètres, 25 mètres. Donc c'est parti. Le plus chiant c'est pour lancer, c'est pas évident avec le parapluie. Mais bon, pas le choix. Voilà. On est sur le bras filaire. Je vais essayer de vous faire montrer la touche. C'est tout petit. Une toute petite touche. Alors pour ceux qui découvrent le feeder, c'est fin de compte il n'y a pas de flotteur. C'est le sillon de la canne qui va bouger. Qui va détecter la touche comme celle-là. Un peu. Faut vraiment que ça parte direct bien comme il faut. Si ça fait des petites touches, faut pas faire. Un petit peu. Allez, belle touche. Aïe alors. Allez, c'est extra que cette canne là. Sans les coups. Ah, des gros gardons. Regardez-moi ça, le morceau de gardon. Oh. Beau gardon. Bien avalé. Regardez la taille du gardon. Oh, oh. Petit gardon. Ouais les amis, j'ai une grosse touche là, je sais pas ce que c'est. J'ai même pas vu sur le... On dit c'est une carte. Ah non, c'est un gardon. Bizarre, j'ai même pas vu la touche. La sillon n'a même pas bougé. C'est un carassin. Ouais. Un beau petit carassin. Il a pas bougé Pépé.
ici. Un beau petit carassin. Bon tout le monde, bon là je suis reparti à la canne au cou. Au feeder, il n'y avait plus de touche. Et là ça fait quoi, 2 minutes et j'ai eu une touche. Alors, peut-être que les gardons sont revenus au bord. Ça, on va voir ça. Oui, on croit que les gardons sont revenus au bord. Bon, c'est des plus petits. Et une petite touche. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, joli gardon. Les amis, bon je suis repassé donc à le team comme je disais. On fait entrer. Là il y a des gros gardons qui arrivent là, même des cartes sur mon cou. Donc là j'ai un hameçon de 16. Donc là il n'y a pas de bas de ligne, c'est une ligne directe en 18 centièmes. Donc ici 18 centièmes. La masse principale là. Donc mon flotteur donc à un droit chez Sans Sas. Là j'ai repeint pour mieux le voir les touches. Et là j'ai 50 cm de bannière. Là il y a des beaux poissons à faire. Quoi, un beau gardon. La belle touche toi. La belle touche. Ah j'arrive pas à lever. Un beau gardon. Ah.
c'est gros. Ouais, c'est gros ça. Ouais. Une planchette. Une petite carpe. Un joli garçon. Il y a un beau bébé là. Ah, t'as eu du gardon. On va ramorcer un petit peu, histoire de regrouper un peu le poisson. Touche. Aïe. Ouh, ça sent la carpe ça. Oui. Oui, c'est une carpe. Carpe. Bon les amis, voilà, je vais arrêter la pêche. Donc là j'ai arrêté, j'ai commencé à ranger. Là il est plus de 17 h. J'ai fait une bonne pêche l'après-midi. J'ai commencé au feeder. Enfin j'ai commencé à la canne à coups au matin, ça m'a rien donné. Et donc après j'ai pris ma canne feeder.
J'ai fait un coup à 25 mètres. Et c'est là que j'ai déclenché les gardons, les gros gardons. Et puis il y avait aussi donc le carassin. Et après à 1h, ouais, vers 13h, j'avais plus de touche du tout. Du coup je me suis remis à la canne au cou. Et là j'ai fait carton plein. J'ai fait gardon sur gardon avec 2 carpes et des gros gardons. Donc j'ai une belle bourriche là à vous faire montrer. Donc je vais la prendre et je vous reprends après. Bien. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Il y a 38 gardons, 2 carpes. Deux carpes comme ça. C'est la première. On la met tout de suite à l'eau. La deuxième. Magnifique. Et le joli carassin. Ici, un beau petit carassin. Allez. Et des jolis gardons de ombrés. Voilà. Des beaux pépères. Voilà, encore des beaux pépères. Des mastodons. Donc, je les ai pris tous parce qu'au maïs et un asticot au bout. Donc un
l'asticot rouge. Allez, on va remettre tout ça à l'eau. Voilà pour cette pêche, donc j'espère que ça vous a plu. Donc la chaîne continue cette année. Donc c'était la première vidéo de 2024. Donc voilà, un peu de feeder, ça change, un peu de coup. Donc j'espère que ça vous a plu. Moi je vous dis à la prochaine les amis. Partagez, likez. Ciao. I see the light inside you, brighter than the sky.